Dans cette vidéo, je vais schématiser et expliquer de façon sommaire l'anatomie de l'appareil génital interne de la femme. La femme joue un rôle beaucoup plus complexe que l'homme dans la reproduction. Non seulement son organisme doit produire les gamètes, mais il doit se préparer à soutenir un embryon en voie de développement pendant environ 9 mois. Pour cela, la femme dispose d'un appareil génital interne constitué par les structures que je vais schématiser progressivement, suivant une coupe partielle et longitudinale. Donc, il sera normal que certaines parties n'apparaissent pas. Je commence par schématiser le vagin. Le vagin est un tube d'environ 8 à 10 cm de long et s'étend de l'orifice vaginal jusqu'au col de l'utérus. Sa paroi est très extensible. Les crêtes de la muqueuse vaginale que je représente ici stimulent le pénis au cours des rapports sexuels, vu que le vagin reçoit le pénis et le sperme. Il permet aussi la sortie du bébé lors de l'accouchement et aussi l'écoulement des règles. La muqueuse vaginale est lubrifiée par les cellules vestibulaires. Certaines de ces cellules produisent le glycogène, que les bactéries du vagin transforment en acide, ce qui rend le vagin acide. Cette acidité est une protection pour le vagin et en même temps nocive pour les spermatozoïdes. Mais la femme possède aussi les glandes bulbo-urétrales qui neutralisent cette acidité lors des rapports sexuels. L'utérus que je représente est aussi un organe creux situé entre le rectum et la base de la vessie urinaire, lesquels n'apparaissent pas ici. La partie la plus volumineuse est le corps. La partie arrondie située au-dessus est le fundus. Le col de l'utérus fait saillie dans le vagin. La cavité du col est encore appelée canal du col. La muqueuse de ce canal comporte les cellules cervicales, lesquelles produisent de manière cyclique la glaire cervicale, une substance qui contrôle le passage et sélectionne les spermatozoïdes qui veulent se retrouver dans la cavité utérine. La paroi de l'utérus est constituée de 3 couches, dont les parois moyennes et internes sont les plus représentées. La paroi moyenne est le myomètre ou muscle utérin. Ce muscle se contracte pour expulser le bébé hors de la mère durant l'accouchement. La paroi interne est la muqueuse utérine ou endomètre que je représente en rose. La partie fonctionnelle de l'endomètre s'épaissit, s'enrichit en vaisseaux sanguins et se détruit durant chaque cycle sexuel chez la femme. Bien sûr, j'expliquerai les cycles sexuels dans une autre vidéo. C'est dans l'endomètre que s'installe et se développe l'embryon durant 9 mois. Au sommet de l'utérus, je représente les trompes de Fallope. L'extrémité distale de la trompe s'élargit pour former l'ampoule de la trompe. C'est à ce niveau qu'a lieu le phénomène de fécondation. Cette ampoule se termine par les franges en forme de doigt. Ici, je vais représenter la trompe droite en coupe, vu que j'utiliserai ce schéma dans une autre vidéo. Mesurant environ 10 cm de long, chaque trompe est faite de muscles lisses et de cellules ciliées qui permettent la progression de l'œuf fécondé vers la cavité utérine. Juste après les franges de chaque trompe se trouve un ovaire ou gonade femelle en forme d'amande et 2 fois plus gros que le testicule chez l'homme. Je représente l'ovaire droit en coupe vu que je m'en servirai pour une autre leçon. Plusieurs ligaments que je ne représente pas ici maintiennent les 2 ovaires dans la cavité péritonéale. L'ovaire n'est donc pas lié à la trompe. Les ovaires contiennent les follicules qui, pendant chaque cycle sexuel, libèrent en moyenne un ovule non fécondé ou ovocyte 2, lequel se retrouve hors de l'ovaire, et ce jusqu'à la ménopause, c'est-à-dire cette période où la femme ne possède plus les gamètes femelles ni les follicules.
Comme l'ovaire n'est pas lié à la trompe, l'ovule non fécondé pondu peut se retrouver dans la cavité péritonéale au lieu de se retrouver dans l'ampoule de la trompe. Pour résoudre ce problème, la trompe effectue souvent des mouvements complexes pour capturer l'ovocyte égaré. Si ce n'est pas le cas, la fécondation et la grossesse peuvent se dérouler dans la cavité péritonéale et on se retrouvera dans une situation de grossesse ectopique ou extra-utérine, ce qui n'est pas normal bien sûr. Voilà, pour résumer, l'appareil génital interne de la femme est constitué par une paire de gonades, les voies génitales que sont les trompe, l'utérus, le canal du col et le vagin. Bien sûr, sur cette vue, je n'ai pas représenté certaines glandes comme les glandes bulbo-urétrales, comme le point G qui se retrouve sur le plafond du vagin. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.